Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Je vais vous proposer de vous faire une créa. Voilà. Pour y mettre mes petits pulls moches dans une armoire que j'aurai fabriquée. Donc j'ai pris un carton de cappuccino, où il y avait des sachets de cappuccino. Voilà, donc j'en bois avec mon compagnon, on en boit pas mal. Et j'ai gardé la boîte vide. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai déjà mesuré un papier qui fait 5,5 sur 7,5. J'ai collé. Et là, j'ai fait un papier de 14 par 8 et j'ai collé. Et là, j'ai coupé une bande de papier qui fait 5,5 sur 14 que je vais mettre par là. Et une que je vais mettre par ici, que je vais coller là. Ici, j'ai tracé un carré à 1,5 du bord et j'ai fait un pli là et un pli là pour faire cette ouverture de porte. Voilà. Et après, là, je vais pas y coller un papier parce que ça ne se verra pas. Je vais le coller uniquement que sur le dehors. Donc déjà là, je vais coller mon petit papier ici, là. Hop. Je décore déjà ma boîte à l'intérieur. Donc, vous essayez d'utiliser des chutes de papier. Comme ça, c'est cool. Donc là, c'est pareil. Je vais coller mon morceau de papier. Toc. Voilà. Une fois que vous avez ceci, on va quand même décorer l'extérieur de l'armoire. Alors, pourquoi je ne colle pas tout de suite? Parce que il va falloir qu'on fasse l'ouverture par là et qu'on sera plus à l'aise si on fait l'ouverture par l'intérieur que l'extérieur, parce que ça va pas être très facile pour couper ce carré là en fait. Voilà, hop, vous voyez ce carré, on va rabattre ça pour faire, mais vous verrez bien. Donc là on va déjà remesurer. Donc là ça fait 9,5 sur 14,5. Donc vous privilégiez vos chutes de papier. Donc c'est le derrière ça de votre armoire. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un papier. Vous pouvez mettre un papier chargé, ça il n'y a pas de problème. Donc celui-là c'est bon, il va y passer. Même sur les côtés vous pouvez y mettre des papiers chargés, il n'y a aucun problème. Donc sur 14,5. Donc là, oui, j'ai mon chat qui s'amuse. Sur 14,5. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Donc sur 14,5 et je coupe. Hop. Ça va être là. Ici. Ah oui, mais c'est pas ça. C'est large. Oh, oh, oh. Non, c'est pas assez large. Donc, il faut un papier plus large. C'est pas grave. Je dois avoir ça dans mes chutes de papier. Quelque chose de plus large. Oui, voilà, là. Oui, c'était pas assez large. Donc, j'aime pas le papier glacé, mais pour mettre ça là, à l'arrière de la boîte, il n'y a aucun souci. Donc,
je recommence. C'est... oui, je prends par là 14 et demi. Je coupe. Impeccable. Là, c'est impeccable. Donc, voilà. Là, vous avez fait ça. Vous allez faire vos côtés de chaque côté. Donc, je vais utiliser ça. Donc, je sais que c'est 5 et demi. Donc, je vais utiliser 5 et demi. Hop. Sur 14 et demi. Hop. 14 et demi. Je reviens. Donc, je m'excuse. Il a fallu que je réponde au téléphone. C'était ma maman. Donc là, j'ai coupé mes deux bandes. Et pour celle du milieu, on va voir ce qu'on va faire. Donc, je prends du papier. Et pour ma porte, je prends, pour mes portes, je vais prendre un papier encore différent. Donc ça sera pour les portes. Et pour le devant, je cherche. Alors, je vais pas avoir une chute qui est bien là. Alors, je cherche une chute. Sinon, je vais prendre un autre papier. Hop. Oui, mais tiens. Voilà. C'est pas grave. Ça me sera utile après pour une autre créa. Donc voilà, là je refais ma dimension. Alors je me rappelle plus. 9 et demi sur 14 et demi. Voilà. Alors 9. Et demi sur 14 et demi. Voilà. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle fait avec tous ces petits papiers. Donc voilà. Là j'ai tout coupé. Donc là je vais coller l'arrière de mon armoire. La feuille. Hop. Là, voilà, j'ai collé l'arrière. Là, je vais coller les côtés de mon armoire. Hop. Donc là, c'est fait exprès que je laisse comme ça parce que j'ai envie qu'on voie un peu le marron. Voilà. Hop. J'ai fait exprès. On peut faire plus large, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, je vais faire comme ceci. Je vais coller. Et là, en fait, vous allez coller uniquement sur la partie où vous pouvez coller. Voilà. Voilà, vous collez. Et vous allez retourner votre projet et vous allez ouvrir l'intérieur de votre boîte. Vous allez prendre un crayon. Vous allez tracer.
tac. Et vous allez couper. Alors, soit avec un scalpel, soit avec un ciseau. C'est comme vous voulez. Alors, il aurait fallu que j'attende que ça sèche. Mais moi, je peux pas parce que sinon, après, sinon ça va vous faire une vidéo trop longue. Voilà. Vous coupez là où vous avez tracé. Voilà. De toute façon, vous suivez votre carré, hein, tout simplement. Hein. Enfin, vous... c'est pas un carré, c'est plutôt un rectangle. Pardon, un rectangle. Vous suivez votre rectangle. Donc, vous voyez là où vous n'avez pas coupé. Après, vous pouvez y passer votre ciseau à l'intérieur. C'est pas un problème. Une fois que vous avez votre première fente, vous pouvez faire avec un ciseau à l'intérieur. Hop. Hop. Hein. Alors, vous y allez mollo, hein. Attention de pas... Voilà. Hein. Allez-y mollo. Voilà. Donc, ce qui va vous faire quelque chose comme ceci. Voilà. Quand vous avez collé tous vos papiers. Hop. Toc. Voilà. Donc là, ici, maintenant, on va prendre du double face. Ça, c'est mon idée à moi. Hein. Après, vous pouvez faire d'une autre façon si vous avez trouvé une façon à faire plus sympathique que ça. Hein. C'est ma façon à moi. Donc là, je vais y mettre du double face. Alors, c'est celui de Leclerc et je peux vous garantir qu'il c'est de l'extra fort et il colle. Hop. Là. Là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez enlever la pellicule de, du double face. Hop. Là. Et vous allez déjà coller votre boîte. Donc, hop. Là. Et maintenant, vous allez faire, vous allez coller ici. Donc, vérifiez bien que votre papier de décor soit à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, vous vérifiez ça en regardant par votre création. Voilà. Donc, là, j'y mets du double face. Donc, déjà sur cette partie-là.
Vous reconstituez votre boîte de base. Alors, elle va être longue la vidéo. Elle va être très longue. Donc là, c'est bon. On scotche là. On va mettre du double face. J'ai eu la bonne idée de le coller sur mon bureau. Vous allez y mettre du double face ici. Exactement pareil. Vous enlevez la petite. Vous enlevez. Bim, je fais tomber la colle. Quand je vous dis qu'il colle, c'est qu'il colle bien. Vous allez dans le rayon bricolage et vous allez le trouver à Leclerc. Si vous avez un Leclerc, bien sûr. Là. Là. Et là. Ah, moi, j'ai un problème. J'ai mon papier qui est trop long. Donc là, je coupe. Voilà. Donc là, j'ai coupé, vous voyez, et j'ai collé le bas de ma boîte. Je fais faire exactement pareil pour le haut de ma boîte. Voilà. Hop. Donc, je fais attention que mon papier soit le bon. Hop. Donc, là, toujours pareil. J'y mets du double face. Bon, j'aurais pu le coller à la colle normale, mais après, ça aurait pris trop de temps pour vous. On peut le faire à la colle normale. Ça, c'est tout à fait possible de le faire. Toc. Voilà. Vous vous aidez à l'intérieur de votre boîte. Là, j'ai mal coupé mon papier. Et vous allez faire pareil par ici. Voilà. Vous reconstituez votre boîte. Tac. Hop. Hop. Voilà, vous avez fait votre petite boîte. Voilà. Elle est décorée. Hop. Et là, on va décorer les portes. Et le haut, bien sûr, parce que ça fait pas joli. Si on laisse comme ça, ça ne fait pas joli. Donc là, vous prenez un bout de chute de la couleur que vous voulez. Donc, je sais que ça fait 5 de large, 5 et demi, on va, oui, 5 et demi. On va faire un peu plus, tant pis. Alors là, je ne m'en rappelle plus. Sur 9 et demi. Alors, 9 et demi. Je coupe. Et je vais coller mon papier. Donc, je prends de la colle normale. Je mets de la colle et je le colle. Hop! Hop!
Donc voilà. Et je fais exactement pareil pour là. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre le même papier. Vous pouvez changer de papier. Vous pouvez mettre un papier différent. Parce que, est-ce que... Oui, et bien, justement, je vais prendre un papier encore différent. Pour le dessous de la boîte. Donc on a dit que ça fait 5,5 sur 9,5 sur